Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'effet de sa lecture dans nos cœurs. Amen. Nous avons commencé à discuter, à échanger, à penser, à réfléchir sur cette notion-là d'aller plus haut. Cette notion que pendant l'année 2023-2024, avec cette communauté, nous voulons prendre de l'auteur. Et la semaine dernière, nous avons pris une décision très belle. Nous avons pris l'engagement de dire quoi ? Seigneur, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Et j'ai fait confiance que toi, tu feras le reste. Quelqu'un, il était là la semaine dernière, vous vous rappelez? Oui? D'accord, c'est bien. Dimanche, je me suis dit, ok, je vais commencer le régime. Direct. Et vraiment, les amis, j'essayais de donner le meilleur de moi-même. Mais là, il avait la tentation. On m'a proposé des glaces à midi. Comment dire non à la glace? Ce que j'essaie d'introduire, c'est que parfois dans notre vie, on s'engage à donner le meilleur de nous-mêmes. On s'engage à dire, vas-y, maintenant, cette année, c'est notre année. Et malgré ça, il y a des choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Dans la vie de chacun de nous, peu importe si tu as 5 ans, 15, 25, 35, 95, 105, il y a quelqu'un de 105 là? Peu importe, mais à nous tous, il y a des choses qui parfois, ils nous tirent vers le bas.
Et que quand tu veux prendre de l'auteur, quand tu veux aller vers cette excellence, ça te tire vers le bas. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter de cela. Parce que je pense que moi, avec le fait d'avoir commencé un petit peu à me dire, OK, je vais faire plus attention à ce que je mange, je vais perdre quelques kilos, et le fait d'avoir quelque part échoué, je pense que ça nous arrive à tous, dans n'importe quel domaine. Rappelez-vous quand vous étiez étudiant, ou pour ceux qui sont étudiants, tu te dis, oui, aujourd'hui, là, pendant 3 heures, je ne vais pas regarder les réseaux sociaux, je ne vais pas toucher mon attel, je vais rester concentré. À l'époque, c'était je ne vais pas me laisser distraire. Et finalement, 15 minutes après, tu te rends compte que tu as passé toute la matinée sans rien faire. On a tous des belles propositions, des belles idées dans notre tête. Mais comment faire quand tu veux aller vers l'auteur, quand tu veux faire vivre cette excellence, mais que finalement, il y a un poids. Il me semble qu'il faut qu'on se débarrasse de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'aller plus haut. Et il me semble que ces obstacles, c'est ce qui nous empêche de vivre cette excellence. Mais peut-être tu te poses la question, mais c'est quoi un obstacle? Permettez-moi de vous lire ce texte-là. Les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous perdez l'objectif de vue. Henry Ford, c'est lui qui a créé les voitures. Ok, je ne sais pas s'il était chrétien, s'il n'était pas chrétien, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que finalement, ce qu'il dit, c'est vrai, non? Nous, on a un objectif en tant que chrétien. Cet objectif-là, c'est que Jésus, bientôt, il revient, oui ou non? Mais l'objectif, ce n'est pas celui-là, parce qu'il va revenir. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt, il revient. Mais l'objectif, quel est? Le mien, en tout cas. Être avec lui pour l'éternité. Amen. Oui, parce que c'était beau quand même. C'est ça notre objectif. Mais à partir du moment que je commence à voir tout ce qui va me distraire pour être la vie éternelle avec Jésus, à partir de ce moment-là, je perds de vue l'objectif. Je perds de vue ce que vraiment il nous réunit et il nous fait bouger. Alors, aujourd'hui, j'aimerais présenter 3 choses. Seulement 3 choses de ces obstacles, de ces empêchements qui nous empêchent d'aller plus haut. Il y en a bien plus, mais moi, je me suis tardé sur 3. Et je vais vous le nommer, comme ça vous restez attentifs jusqu'à la fin. Le premier, c'est notre mentalité, notre état d'esprit. Le deuxième obstacle que parfois nous avons à faire face, c'est les personnes qui nous entourent. Et le troisième, c'est nos fautes. Et permettez-moi de commencer par le premier, par la mentalité. Cette mentalité que parfois on a grandi avec une manière de penser, avec ce que j'appelle des fausses croyances. Des choses qui ne sont pas vraies, mais qu'ils nous ont mis dans la tête. Par exemple, écoute, si tu fais ça, tu serais puni par Dieu. Dieu va te maudire. Des fausses croyances. Parce que bibliquement, ce n'est pas facile à faire comprendre un texte pareil. Mais des fausses croyances qui sont rentrées petit à petit dans notre vie. La semaine dernière, j'ai pu témoigner ici, vous vous rappelez, de ce que moi, j'ai vécu quand j'étais enfant, quand j'étais un jeune. Je vous parlais de ma dyslexie et de la capacité ou la incapacité que j'avais à faire des études supérieures ou de pouvoir étudier. Et comme m'avait dit Léo, désolé, mais tu es un abruti, tu ne vas jamais faire des études supérieures, tu vas te dédier à faire des choses manuelles. Comme si faire des choses manuelles, c'était plus dégradant que faire des études. Bon, bref. Mais quelqu'un, il avait semé quelque chose dans mon esprit, dans ma façon de penser. Et donc, du coup, cela, il m'empêchait d'aller plus haut. Ça m'empêchait de chercher l'excellence. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et chacun de vous, il y a des choses dans votre esprit, dans votre mentalité, dans votre manière de penser qui vous empêchent d'aller plus haut. Mais moi, je ne peux pas les discerner. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus haut avec le Seigneur. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette illustration, cette histoire d'un petit enfant qu'il demande à ses parents d'aller au cirque. Et quand il arrive au cirque, il voit, vous savez, à l'époque, le cirque, il avait tous les animaux.
et il voit un éléphant énorme, gigantesque. Et cet enfant-là, il est émerveillé de cet éléphant-là. Et quand il regarde, quand il observe cet animal-là, il voit que l'animal, il est enchaîné par une seule chaîne, avec un pied par terre. Et il pose la question à son papa, il lui dit, mais papa, l'éléphant, il n'a pas la force de pouvoir enlever ces pieds-là, cette chaîne-là, est-ce qu'il ne pourra pas se débarrasser? Et là, le papa, il lui répond, bien sûr, mon fils, qu'il a la force. Bien sûr qu'il a la puissance pour le faire. Et alors, papa, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il reste enchaîné là? Et il lui répond, tu sais, quand il est tout petit, l'éléphant, il y a une mémoire d'éléphant. Compris? Non, vous ne l'avez pas compris la blague? Il y a une mémoire d'éléphant. Et donc, quand il est tout petit, on l'attache dans cette chaîne-là avec un pieu. Et l'éléphant, le petit éléphant, il va tout faire pour se défaire. Il va tirer une fois, il va tirer deux fois, il va tirer trois fois. Il va essayer à nouveau. Et il va arriver à la conclusion de quoi? C'est pas possible. Je ne vais jamais arriver à aller plus haut. Je ne vais jamais me débarrasser de tout ça. Le problème, c'est que ça reste empreint dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre façon de penser. Et finalement, on est comme ces petits éléphants. Aujourd'hui, on a toute la puissance de pouvoir se débarrasser parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a accordé. Mais cependant, on reste dans cette mentalité. On reste coincé dans les traditions. Oh là là, Léo, s'il te plaît, ne parle pas des traditions. Oui, un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que l'Église de Genève, il est là depuis des années, des décennies. On ne peut pas parler des traditions. Il y a des choses, les amis, que je suis désolé, mais que ça ne fait pas partie de l'ensemble des textes bibliques. Ça fait partie de nos traditions. Et ces traditions-là, un jour, quelqu'un il nous a dit, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Et nous, on est grandi comme ça. Et c'est quelque chose qui nous empêche d'aller plus haut. Jésus-Christ, il nous a dit quoi? Tout est possible pour celui qui croit. Je pose une question très simple. Est-ce que quelqu'un ici, ce matin, il croit dans cette parole de Jésus? Moi, je crois que pas de temps en temps, il y a des choses qui sont possibles. Non, le texte, il dit très clairement, et Jésus, je l'imagine le formulant. Et les amis, tout, pas que quelque chose, tout est possible pour celui qui croit. Et si le Seigneur il nous dit que tout est possible pour celui qui croit, est-ce que nous, on ne devrait pas le prendre à la lettre? Est-ce qu'on ne devrait pas croire de tout notre cœur que tout est possible pour lui? Et qu'avec lui, on est plus que vainqueurs. Et demander, Seigneur, oui, peut-être il y a des choses qui nous enchaînent, mais au nom de Jésus-Christ, on va briser ces chaînes. Je reviens à Henry Ford, parce qu'il y a une deuxième phrase que j'aime beaucoup. Regardez ce qu'il dit. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous savez quoi? Raison. Les amis, il n'y a rien de plus inutile dans la vie qu'essayer de convaincre à quelqu'un qu'il est convaincu qu'il a raison. Il te dit non, je ne vais pas réussir, je ne vais pas être capable, je ne vais pas réussir, je ne vais pas être capable. Moi, je dis, écoute, si tu le dis, tu as raison. Mais est-ce qu'avec Dieu, on n'a pas dit que tout était possible? Notre état d'esprit, notre mentalité parfois, il nous joue des tours. Il nous fait penser que nous n'arriverons jamais à trouver, à chercher cette excellence. Le deuxième point qui nous empêche d'aller vers le Seigneur, d'aller vers le haut, c'est les personnes. Qu'est-ce que tu nous racontes, Léo? Comment les personnes ils peuvent nous empêcher d'aller vers le Seigneur? Et oui, mes frères, mes sœurs, il y a des personnes dans la vie que je les appelle des personnes toxiques. Je les appelle aussi des vampires spirituels parfois. Pas parce que je crois que les vampires ils existent, mais parce que quelque part, il y a des personnes qui sont toxiques. Il y a des gens que je me rends compte que je suis avec elles
Et après un temps, je sors de cette discussion-là épuisé, vidé. Ça vous est déjà arrivé ou pas? On a tous un voisin, une voisine, un ami, un pasteur. Oh là là, un pasteur. J'espère pas que dans ces communautés, les deux pasteurs-là, non, ils tiennent bon. Il y a des personnes qui viennent quelque part et tu te dis, en quoi ce que cette personne-là, ce temps que j'ai partagé avec elle, il était édifiant. D'ailleurs, Paul, il va dire, fuyez les discussions vaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous élever. Ils nous tirent vers le bas. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'il y a deux femmes qui sont très copines, qui sont très amies, qu'ils sont la trentaine, et toutes les deux, ils ne sont pas centrés dans l'objectif. Ils sont centrés dans d'autres objectifs, pas dans l'objectif. Et ils disent, on va faire un binôme de prière pour trouver un copain et trouver l'amour de notre vie. C'est beau, non? C'est chrétien. C'est sympa. Et là, tout est possible ou pas? Oui, tout est possible pour celui qui croit. Et donc Dieu répond à la prière. Et l'une d'elles trouve l'amour de sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va témoigner, non? Il va venir le dire à sa copine, ah, mon ami, écoute ce qui s'est arrivé. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Et là, on va voir les véritables intentions de notre cœur ou du cœur de cet ami-là. Parce que là, si l'ami, elle n'est pas centrée, vous savez ce qui va se passer? Mais tu la connais, eux. Mais tu es sûr qu'il est bon? Moi, je ne sais pas si ça te correspond. Hein? Sincèrement, je me fais souci pour toi. Et finalement, tu es sûr que tu devrais sortir avec lui parce qu'il est quelqu'un de méchant. Moi, je ne le connais pas, mais pour moi, il a l'air, il a une tête, il a un coquin, celui-là. Et tu te dis, mais attends, mais je viens de te partager une bonne nouvelle, quelque chose pour laquelle on a prié, et tout de suite, tu me casses avec ça. J'ai donné l'exemple de couple, mais ça pourrait être l'exemple de travail. Ça pourrait être l'exemple de que Dieu te permet d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et là, tu vois qu'il y a des gens qui disent, avec quel argent tu as acheté ça? Tu es pasteur, tu ne peux pas t'acheter ça. Non, mais sincèrement, il y a des personnes qui te tirent vers le bas. En espagnol, on a une phrase, et d'ici on va tous aller au ciel en parlant l'espagnol ou le fragnol au moins, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y a une phrase en espagnol que... je n'ai pas trouvé de traduction exacte en français, mais il dit « Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. » Et tu dis « Léo, mais ça c'est faux. » Ah bon, c'est faux? Et le psaume 1, vous vous rappelez comment il commence? Heureux l'homme, et après il dit quoi? Qu'il ne s'assied pas avec les mauvaises personnes, avec les personnes toxiques. Et mon ami, s'il y a quelqu'un qui te tire vers le bas, qui ne t'amène pas vers le Christ, arrête cette fréquentation, mon ami. Tu as partagé la bonne nouvelle, mais cette personne-là, il ne veut rien savoir. Dans un moment, les chemins, ils vont commencer à se séparer. Tu ne peux pas avoir autant de compromis dans ta vie. Tu ne peux pas dire, non mais moi je voulais partager l'évangile. Oui, tu voulais partager l'évangile, mais toi tu l'as déjà partagé, maintenant c'est le Saint-Esprit qui doit travailler dans son cœur. Mais si cette personne-là, il t'invite à boire, il t'invite à fumer, il t'invite à te droguer, il t'invite à faire la fête, je ne sais pas quoi d'autre, bah peut-être il faut te débarrasser d'une situation, d'une relation qui t'amène vers le bas. Quand je devais rencontrer ma chérie, que je ne l'avais pas rencontrée encore, j'avais reçu pour mon baptême un livre d'Ellen White qui s'appelle « Message à la jeunesse ». C'est une compilation, elle n'est pas très sérieuse la compilation, aujourd'hui je me rends compte. Mais à l'époque, j'avais lu quelque chose d'elle qui m'avait touché profondément. Elle a dit, si tu veux savoir pendant la fréquentation, si cette personne-là, elle est celle que Dieu il a prévue pour ta vie, vous avez vu que j'ai fait comme ça, elle dit, si tu priais 15 minutes, tu dois prier 30 minutes. Si tu priais 1 heure, tu dois prier 12 heures. Cette personne-là, elle doit t'élever vers le Seigneur. Je suis complètement d'accord avec elle. Pour ceux qui sont célibataires, si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon? Pose-toi la question si tu t'élèves vers le haut ou pas. Et tu vas te rencontrer rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 15. Attention, les mauvais amis
pousse à faire le mal. Donc il n'y a pas que l'Ancien Testament qui en parle, il y a le Nouveau Testament. Rappelez-vous les amis de Job, des personnes toxiques. Job, dis-nous la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce qui t'arrive? Au nom de Jésus-Christ, sors d'ici toi. Tu ne peux pas cautionner des choses comme ça parce que ça te mène vers le bas. On y va au troisième. Troisième chose, on a parlé de la mentalité, nous avons parlé des personnes toxiques et maintenant j'aimerais parler des fautes, de tout ce qui nous empêche d'aller plus haut avec le Seigneur. Et permettez-moi de lire ce texte-là tellement connu, Ésaïe chapitre 59, verset 2. Le texte nous dit, en réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Nous vivons dans une société que personne aime entendre dire, là l'ami, il y a un problème. Là l'ami, ça, dans la parole, c'est péché. C'est une faute, c'est une transgression, c'est une rébellion. Pourquoi on a autant de mal de dire, non mon ami, écoute, je peux comprendre que tu t'es laissé séduire et que tu es parti voir ailleurs. Mais ça, c'est péché. Dieu, il aime les pécheurs, mais il haït le péché. On est d'accord? Mais alors pourquoi on a autant de mal à reconnaître alors que parfois c'est nos fautes, c'est nos iniquités, c'est nos péchés qui nous amènent loin du Seigneur? Le problème, c'est que parfois qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ces péchés-là. Il y a aussi l'adversaire qui va tout faire pour, à ces moments-là, venir te dire, tu vois Léo, de quoi tu vas aller prêcher samedi si tu as dit que tu allais essayer de manger plus sainement et tu as tout mangé cette semaine? Vraiment, tu as l'autorité pour venir devant tout le monde? Et il commence à te rappeler tes fautes, mais pas pour que tu les confesses, sinon pourquoi? Pour que tu plonges encore davantage. Permettez-moi de lire une phrase qui se trouve dans le meilleur chemin, page 41. Ellen White, il dit, la guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtiennent pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Quelle belle parole! Et tu vois, parfois tu penses tout simplement dans les actions que tu peux faire. Mais il y a surtout ici notre cœur, l'orgueil qui nous empêche d'aller plus haut. Parce qu'on le partageait dans ma classe ici d'école de sabbat, on disait, finalement, l'être humain, il attend d'être tout en bas pour venir et dire, hey, Seigneur, tu peux me donner un coup de main? Pourquoi tu n'as pas pensé avant? Pourquoi tu as besoin de toucher le fond pour te rendre compte? Pour moi, il y a une raison, l'orgueil. C'est qu'on est profondément orgueilleux. On se croit autosuffisant. Et on laisse Dieu à la dernière place. Et ça, mon ami, c'est la définition même des péchés. Mettre à la place de Dieu quelque chose que ce n'est pas lui. Alors la question que je pourrais me poser, que faire? Que faire pour justement se débarrasser de ces amis toxiques, de cette mentalité qui nous empêche de prendre de l'auteur, mais aussi de ces fautes, de cet orgueil qui parfois, il est tellement présent dans notre vie, dans notre société. Je vous invite à lire le livre des Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Le texte, il dit, « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. » En particulier quoi? On peut le lire ensemble, en particulier le péché, qui s'accroche si facilement à nous et corrompt
résolument la course qui nous a été proposée. Et pour moi, le plus beau texte de la Bible, les cieux fixés en Jésus-Christ. Il faut se débarrasser de tout ça. Et il faut être clair, quel est le but? Le but que j'ai vu dans ma vie, c'est Christ. Parce que c'est lui qui va m'accorder tout ce que j'en ai besoin pour vivre ma vie au quotidien. Et là, j'aimerais venir à que faire? Se débarrasser, oui, mais comment? Si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est le texte qui nous a été lu tout à l'heure par Evelyne. Si quelqu'un veut venir à ma suite, premier point, 3 points faciles que notre Seigneur Jésus-Christ il nous dit. Premier point, c'est lequel? Pour le lire ensemble. Qu'il se renie à qui? À lui-même. C'est-à-dire, il y a un travail à faire avec Jésus. Quand le Saint-Esprit il vient dans ta vie, il commence à remettre en question ta façon de penser, tes amitiés, les personnes qui sont autour de toi, parfois ta propre famille. Il a besoin qu'il te re-questionne pour te dire, vraiment cette relation, c'est une relation qui me pousse vers le haut? Pour vous rappeler quand Jésus-Christ il a dit, mais c'est qui mon frère? C'est qui ma sœur? C'est qui mon père, ma mère? C'est celui qui a accompli la volonté de mon Père. C'est régner lui-même. Permettez-moi de vous lire un petit paragraphe de le théologien Bovon, dans un commentaire qu'il est de Labor et Fides de l'évangile de Luc. Regardez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Se renier à soi-même ne signifie pas se haïr, mais en termes modernes, renier sa vie inauthentique, démolir la façade de l'orgueil de son identité et laisser apparaître dans la relation de Christ son vrai moi, fragile et dépouillé. Alors qu'il se renie lui-même dans le signal de sa rupture avec son propre passé et qu'il se charge de la croix chaque jour, marque la direction de l'éthique personnelle de chacun. Se renier soi-même, c'est rompre avec l'orgueil, avec cette façade de dire « Regardez comment je suis bien ». Deuxième élément, prends sa croix chaque jour. Oh là là, ça c'est difficile. Qu'est-ce que le Seigneur il a voulu dire quand il dit il faut prendre sa croix chaque jour? C'est quoi qu'il veut dire le Seigneur avec cette parole-là? Vous savez, il y a des maris que j'ai entendu dire, tu sais quelle est ma croix? Ma belle-mère. Et vous savez ce qu'il a ajouté après? Réfléchis bien, Léo. Dieu n'a pas de belle maman. La croix, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une situation de vie. Porter sa propre croix, ça n'a rien à voir avec des fardeaux. Ça n'a rien à voir avec une situation qui t'arrive, un malade, ton fils qui tombe malade, une situation que tu n'avais pas prévue et tu dis, oh, ça c'est ma croix. Et l'ami, ça c'est pas ta croix. La seule croix que tu dois porter, c'est que tu dois crucifier la chair, que tu dois crucifier le moi et laisser Christ vivre en toi. Là, il méritait un amen, mais c'est pas grave. On est en train de roder tout ça. Mais c'est ça, c'est renier soi-même, prendre sa croix. C'est-à-dire, c'est défaire des vieils hommes et laisser que le Seigneur, il puisse revêtir cette nouveauté de vie. Et dernier point, c'est lequel? Qu'il me suit. 3 points. Et tu te dis, mais c'est si simple que ça, Léo. Oui, c'est si simple que ça. La démarche, c'est si simple que ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est se renier soi-même, dire, non Seigneur, je ne veux pas que ce soit moi, tout seul, que je prends les décisions dans ma vie. Je veux que toi, tu viens, je veux renier cet orgueil en moi. Et je vais faire quoi?
je vais prendre ma croix. Je vais rentrer dans cette dynamique-là de pouvoir te suivre. C'est ça ce que le Seigneur il nous invite à faire. Et comme vous l'avez compris, mes amis, et je vous le dis la semaine dernière, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les témoignages, parce que Ésaïe, chapitre 8, verset 20, il dit à la loi et au témoignage, si tu ne dis pas conforme à cela, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur en toi. Je suis convaincu que si nous voulons suivre la parole qui se trouve en Luc, chapitre 9, verset 23, si nous voulons suivre ce que Jésus il nous a demandé de faire, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'atteindre cette excellence, il faut qu'on rentre dans un cheminement de foi. Et moi, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Moi, j'ai donné la mentalité, j'ai dit les personnes toxiques, j'ai parlé de nos fautes. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche. Parfois, ça pourrait être le travail. Ça pourrait être une situation de vie, des maladies. Moi, je n'en sais rien. Mais moi, je suis convaincu de quelque chose. Que Jésus-Christ, il a dit, mon jeu, il est doux et léger. Ça veut dire que suivre Christ, ça ne peut pas être un fardeau. Ça va être une bénédiction. Mais je suis convaincu que nous devons faire une démarche personnelle. Ici, vous voyez, j'ai des petits cailloux. Et ces petits cailloux-là, quelque part, bon, pour ceux qui sont dans la galerie, vous allez devoir faire un peu d'exercice et descendre peut-être. Pour ces petits cailloux, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça représente un caillou dans ma vie? Comment il a dit l'Épître aux Hébreux? Il dit, c'est un poids. C'est que je dois bouger avec quelque chose que parfois il m'alourdit. Et moi, je me suis dit, tiens, ça serait cool que chacun de nous, on puisse prendre un moment de prière et dire, Seigneur, toi tu connais mon cœur. Tu vois toutes ces choses-là qui m'empêchent de pouvoir vraiment prendre de l'auteur, chercher cette excellence. Et donc, pour moi, c'est un cheminement, la vie chrétienne. Tu ne peux pas rester assis sans bouger. Être en marche avec le Christ, c'est faire le pas. Et donc, je vais laisser les petites pierres ici dans le premier banc. Et je vais vous inviter à prendre une pierre. Prendre une pierre, prendre un temps. Et, pardon, je m'absente de là-haut en seconde. Prendre une pierre et parler avec notre Père. Et lui dire tout simplement, bah, tu vois, Seigneur, comme parfois dans ma vie, il y a ça et ça qui m'empêche de prendre de l'auteur, qui m'empêche de prendre cette excellence que toi tu m'appelles, pour laquelle on s'est engagé. Alors, ça, Seigneur, je ne veux plus le porter. Ça, je veux faire ce qu'il dit, cette parole, de laisser tout au pied de la croix. Je veux me débarrasser de ça, Seigneur. Mais ce n'est pas simplement que je veux me débarrasser, c'est que moi, j'ai cette intention de prendre ma petite croix. Peut-être il y a d'autres qui sont des grandes croix. Mais c'est un symbole, c'est pas une image, c'est pas une statue, c'est pas ça ton Dieu. Mais c'est dire, tiens, j'ai fait ces gestes-là pour dire que moi aussi, je vous prends cette part de responsabilité en tant que chrétien. Moi aussi, je veux m'engager comme le Seigneur il m'invite à le faire. À savoir, je veux me renier moi-même, je veux laisser mes fardeaux au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a déjà vaincu. Et à partir de là, Seigneur, je dis oui, je prends cette croix-là. Je vous crucifiez le moi et te laisser vivre. Pendant que Rado et Abner, ils vont jouer un moment instrumental, je vous invite à prendre ce temps-là. Vraiment pas dans la discussion des uns et des autres, mais dans cette initiative de dire, Seigneur, je fais le pas. Je te fais confiance qu'avec toi, tout est possible.
j'aimerais qu'on puisse prier ensemble avant de chanter un dernier cantique. Et pendant ces derniers cantiques, s'il y a quelqu'un que, encore une fois, je répète, comme une illustration, il souhaite se renier lui-même et prendre sa croix, qu'ils se sont libres de venir. Père éternel, voici ta communauté, voici ton Église, voici tes enfants, Seigneur, devant toi. Chacun de nous, Seigneur, on a des fardeaux, on a des difficultés, on a parfois des péchés, une façon de penser, d'agir, qu'ils nous empêchent de chercher cette excellence à laquelle tu nous invites à vivre. Et Père, j'aimerais qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu puisses nous débarrasser de tout cela, Seigneur. Seigneur, que toutes ces prières qu'ils sont montées à toi, en dépensant quelque chose à côté de toi, ça puisse être une réalité dans la vie de chacun de nous, Seigneur. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle que cette Église il va raconter de comment toi, tu l'as débarrassé, comment toi, tu l'as aidé à aller de plus en plus haut avec toi, Seigneur. Je te prie de nous garder, de nous donner cette force de jour après jour se régner soi-même et de pouvoir vraiment prendre sa croix et te suivre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers amis, j'ai dit que j'aime beaucoup les histoires et je ne vous ai pas raconté d'histoire. Parce que l'histoire, j'espère que c'est vous que vous devez me la raconter. Comme le Seigneur, il vous a aidé à vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'aller plus haut. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité, c'est ce qu'on a déposé. Et on veut se rappeler que voilà, Dieu nous lave, nous libère de ces poids qu'on a déposés et qu'on peut marcher blanchi. Jésus, par ton sang précieux, regarde-moi, tu
Comme nous avons prié tout à l'heure, je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Seigneur qui se trouve en Apocalypse chapitre 22, versets 20 à 21. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Et je nous souhaite de découvrir ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, dans la découverte comme d'un marron qui s'ouvre et qui est une surprise pour chacun de nous. Allons en paix. Amen. Amen.